Bonjour, en préambule de cette vidéo Libido, Jules Libido, eh bien, je vous donne rendez-vous le samedi 25 février à partir de 19h à Carcassonne, vous pouvez même arriver un petit peu avant, pour la conférence la plus attendue après 3 ans d'absence, après 3 ans sans donner de conférence, et la plus combattue aussi, puisque les ennemis de la liberté d'expression et de la santé naturelle s'en donnent à cœur joie pour essayer d'interdire cette conférence par voie de campagne de presse calomnieuse, de menaces et d'intimidation. Donc je vous remercie de vous mobiliser très nombreux pour assister à cette conférence et pour des raisons de sécurité, le lieu de la conférence n'étant pas divulgué sinon aux personnes qui sont inscrites, je vous encourage à vous inscrire en suivant le lien qui est dans la description sous la vidéo ci-dessous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver, toujours dans un superbe petit matin. Je remercie Alex Ferrini qui est à la caméra de me permettre d'enregistrer dans de telles conditions. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de sexualité, de libido. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. On vient de passer la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, traditionnellement, c'est le moment où on parle d'amour, de sexualité, de libido. Puis je me suis dit, bon, on a dépassé la date, mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, restreindre ça à une journée dans l'année, c'est quand même assez piteux et assez tristoun. Donc on va parler de sexualité, de libido, parce que c'est un problème qui est récurrent à notre époque. En voir les ventes de compléments alimentaires destinés à booster la libido, booster la sexualité, booster l'érection chez les hommes, on se rend compte qu'il y a un vrai grand problème à ce niveau-là. Et le problème, c'est que c'est toujours le même esprit symptomatique. On sépare ces questions de libido du reste de l'équation. Ici en Catalogne, on a une phrase traditionnelle. Quand on porte un toast, on dit « Salut y forza el canut ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire santé et force dans le membre. Excusez-moi l'expression, c'est un peu trivial, mais c'est voilà. Et en fait, c'est santé et que tu bandes bien. Parce qu'on a parfaitement compris que l'un n'allait pas sans l'autre. La libido, la capacité à l'érection, à tenir une érection, à avoir de la vigueur sexuelle, c'est pas différent de la question de santé. Or, le problème, c'est que l'approche actuelle, si quelqu'un vient consulter pour des problèmes de libido ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, écoute, prends telle pilule, prends tel médicament et ça ira mieux. Et vas-y du Viagra, et vas-y de la testostérone exogène, vas-y de tous ces compléments. Mais à côté de ça, tu rates complètement la cible. Je vais vous expliquer une chose. L'érection masculine est quelque chose de très particulier. C'est un peu comme si tu gonflais un canot pneumatique, parce que c'est réellement ça, hein, le pénis est formé de 2 corps qu'on appelle les corps caverneux qui se remplissent de sang. Donc il faut énormément d'énergie, beaucoup d'adrénaline. Hein. Il faut que tes glandes surrénales produisent suffisamment d'adrénaline pour pousser le sang jusqu'à cette extrémité. Et c'est comme si tu gonflais un canot pneumatique, mais qu'il y a une particularité. D'habitude, quand tu gonfles un canot pneumatique, une fois qu'il est gonflé, tu débranches, il y a une valve qui empêche que ça se vide. Et bien là, il n'y a pas de valve. C'est-à-dire que si tu débranches la pompe, ça se vide. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut pomper, et pomper, et pomper, et pomper, et pomper, sans rapport scabreux, hein, mais il faut pomper et pomper encore. Et c'est là où rentre en compte la physiologie. Parce que pour avoir la capacité à produire suffisamment d'adrénaline, de testostérone, on va voir que c'est les 2 hormones, neurohormones qui sont en jeu quand on parle de libido, d'érection et de sexualité, eh bien il faut avoir un système surrénalien en particulier, hormonal et nerveux, puissant. Et la caractéristique de notre société, qu'est-ce que c'est? C'est l'épuisement total des organismes. Épuisement métabolique, épuisement nerveux, épuisement hormonal. Et qu'est-ce que fait ce monde? Cet épuisement nerveux, métabolique, hormonal, c'est un symptôme. C'est un symptôme de quoi? C'est un symptôme que cette vie, littéralement, nous essore. Elle nous épuise. On est grisé par la multiplication des réseaux, des moyens de communication. On peut téléphoner, on peut avoir des notifications WhatsApp, Twitter et ainsi de suite par le monde, à travers le monde. Oui, mais c'est en train de nous détruire. Et il y a des symptômes de ça. Et la perte de la libido, de la sexualité, est un symptôme majeur. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend une pilule pour ne pas voir. C'est de la prestidigitation. Et c'est ce que ce monde nous propose généralement. Et c'est contre quoi je m'oppose depuis des années. Et c'est ce pourquoi je suis systématiquement détruit, vilipendé, méprisé, ridiculisé. Parce que je vous dis simplement, la pilule, c'est un cache-sexe. La pilule, elle va corriger le symptôme, elle ne va rien changer
au terrain. Et en fait, tu rates tout l'intérêt du symptôme. Une libido qui est faible, c'est un organisme qui est épuisé nutritionnellement parlant, qui est épuisé hormonalement parlant, qui est épuisé nerveusement parlant. Tu peux prendre une pilule pour cacher la misère pendant quelques temps, de toute façon, ça va cacher quelques temps, puis ensuite il faudra en prendre 2, puis ensuite il faudra en prendre 3, puis après il n'y aura plus la molécule qui fonctionnera, il faudra en prendre une autre, et encore une autre, et encore une autre, ou tu peux, toujours pareil, revenir au terrain. Revenir au terrain, c'est le principe même de la naturopathie hygiéniste, naturopathie vitaliste, c'est de dire finalement le symptôme n'est rien, le terrain est tout. Le symptôme, c'est le signal d'alarme qui te dit « Oh là là, Coco, il y a un truc qui ne va pas ». Et quel meilleur signal d'alarme que la libido? Parce que globalement, quand pour un homme, tu n'arrives pas à avoir une érection, tu te sens super mal. Tu te sens super mal. Et là, tu te dis « Il y a quelque chose à faire ». Et c'est là où tu es face toujours à deux routes. Tu as la première route, la route pilule. La route pilule qui te dit « Ouh, mais moi j'ai une petite pilule qui va résoudre tous tes problèmes. » Et puis tu as la route terrain. Et la route terrain, c'est quelqu'un qui c'est quand même moins sexy, qui te dit « Ah, moi j'ai pas une pilule. Par contre, j'ai une réforme globale de ton hygiène de vie qui va faire que ce symptôme va disparaître une fois que le terrain sera corrigé. » Par contre, l'avantage, c'est que la pilule, elle va jouer uniquement sur ton érection, par exemple, ou ta libido, ou ta sexualité. Alors que moi, la réforme que je te propose, elle va jouer sur l'ensemble de ta vie. C'est-à-dire que non seulement tu vas avoir une meilleure libido, une meilleure sexualité, une meilleure érection, mais surtout tu vas avoir une peau de meilleure qualité, tu vas plus puer sous les aisselles, tu vas plus être constipé, tu vas plus avoir une haleine fétide, tu vas plus avoir de boutons qui poussent, tu vas plus avoir tout ça. Pourquoi? Parce que le terrain sera transformé. C'est ça la base, c'est ça la base du message, c'est rien d'autre. Tout le reste n'est qu'anecdote. On essaye de me stigmatiser pour 2 ou 3 déclarations que j'aurais faites sorties complètement de leur contexte, mais c'est une façon de noyer le poisson et de ne pas parler du sujet principal. Le sujet principal, c'est est-ce que tu essayes de masquer les symptômes à coups de chimie ou est-ce que tu prends la responsabilité de ton terrain et que tu le transformes réellement? Et le seul moyen de transformer le terrain, depuis toujours, ça a été de transformer son hygiène de vie. C'est ce que tu manges, c'est ce que tu bois, c'est ton activité sportive, c'est tes relations avec les autres, c'est ton cadre de vie, c'est ta quantité de sommeil, c'est tout ça qui détermine ton terrain. Rien d'autre, rien d'autre. Et ça sera toujours ainsi, ça ne bougera pas. Et c'est à partir de cette connaissance-là qu'on peut construire un organisme en santé. Salut, il faut le canut. Santé et force dans le sexe. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est qu'une expression de la santé. Tout n'est expression que de la santé ou tout n'est qu'expression de la faiblesse de santé. Et tous tes problèmes physiques, tous tes problèmes symptomatiques ne sont qu'une expression de ta faible santé, de la dégradation de ton terrain. Et la question qui se pose, qui s'est posée il y a déjà 10 ans, qui s'est posée il y a déjà 5 ans, qui s'est posée hier, qui se pose aujourd'hui et qui se posera encore demain ou dans 10 ans tant que tu t'en occuperas pas, c'est quand est-ce que tu t'occupes de ta santé? Quand est-ce que tu arrêtes de répondre simplement aux symptômes et quand est-ce que tu t'occupes effectivement de ta santé. Alors aujourd'hui, comme une illustration, j'avais envie de vous proposer un petit jus sexe, libido, érection, et ainsi de suite, parce que on parle des hommes là avec l'érection, mais la libido chez les femmes c'est aussi très important, c'est un problème de régulation hormonale, il y a une hormone en particulier qui est très présente dans les questions de libido, bien qu'on ne puisse pas le ramener à une seule hormone. Hein. Quand on vous dit ah, la libido c'est ça ou la libido c'est ça, c'est du pipeau. Quoi, hein. Non, cette hormone c'est la testostérone. La testostérone est produite par les glandes surrénales, elle est produite chez les hommes comme chez les femmes. La testostérone, c'est l'hormone aussi qui permet le développement de la musculature. Elle est en lien avec la production d'hormones de croissance aussi. Cette testostérone est produite par les glandes surrénales. La différence entre un homme et une femme, beaucoup, hein, mais au niveau hormonal, c'est qu'on va avoir des gonades différents. Les hommes vont avoir des testicules qui vont produire que de la testostérone, donc en plus, hein, donc un surcroît de testostérone, alors que les femmes vont avoir des ovaires qui vont produire des oestrogènes et de la progestérone, et c'est là où se passe la différenciation sexuelle entre les hommes et entre les femmes. Alors, aujourd'hui, voilà, comme une illustration, je voulais vous proposer un jus qui va aller dans le sens de la santé sexuelle, mais comprenons-nous bien. Quand on parle de santé, il n'y a pas de spécificité. C'est-à-dire dire, voilà, c'est un jus pour ceci, c'est un jour pour cela, c'est cool, c'est vendeur, ça accroche le regard sur YouTube, hein, c'est sympa, mais en vérité, c'est faux. En fait, les jus
en transformant le terrain, et les jus comme une illustration, hein, je le dis toujours, hein, il ne s'agit pas de boire que des jus, il ne s'agit pas de ramener tout à une question de jus de légumes, c'est juste que c'est une formidable porte d'entrée hein, quand on parle de santé. Pourquoi? Parce que tu vas apporter d'une façon totalement assimilable, facilement digestible, facile à emporter avec toi, tu vas apporter un gros surplus micronutritionnel, et c'est toujours la même idée. Alors, c'est ce jus-là que je vais vous proposer, par exemple, un jus très simple, hein, vraiment orienté boost du système hormonal. Betterave, grenade, regardez ces grenades que j'ai là. Elles sont d'une beauté, elles arrivent du sud de l'Espagne, c'est des grenades magnifiques. Et quand on va parler de grenade, bien sûr qu'on va parler de tous les principes actifs dans la grenade qui vont booster la production de testostérone, qui vont soutenir tout l'organisme au niveau hormonal. Mais on va surtout parler de la richesse en antioxydants. Quand vous voyez une couleur pareille, tout à l'heure quand je vais le couper, je vais en avoir plein les mains. Quand vous voyez une couleur pareille, ça témoigne de la richesse en micronutriments. Ça ne témoigne pas du fait qu'il y a des colorants dégueulasses, des E machin chose et des E machin chose qui ont été rajoutés, parce que les fabricants savent très bien que la couleur... Ah bah toi tu t'invites, ouais. Et Pilou, salut bon bonhomme, toi tu t'invites. Les fabricants savent très bien que la couleur est toujours associée à des bénéfices sur le plan micronutritionnel. C'est-à-dire que instinctivement, on sait que si quelque chose est coloré, bah, c'est plus attirant que quelque chose qui est pâle. Mais eux, ils rajoutent de la couleur. Et c'est ce monde du mensonge qu'on essaye de nous vendre. Tout est faux. La santé est fausse, parce qu'en fait, c'est juste la suppression des symptômes. La nourriture est fausse, parce qu'en fait, il y a des couleurs, mais ce sont des colorants, parce que la nourriture est complètement dénutrie. Notre mode de vie est totalement faux, parce qu'il nous entraîne sur des plaisirs futiles et épuisants, tandis que nous avons des besoins fondamentaux qui ne sont pas remplis. Donc, je vous ai proposé un jus orienté libido, mais un jus orienté santé tout court, avec deux des produits les plus extraordinaires pour nourrir, renforcer, soutenir le système hormonal, la betterave. Pareil, la betterave, regardez, quand on la coupe, regardez-moi cette couleur. Hein, cette couleur violette hein, qui témoigne de sa richesse en micronutriments. La betterave elle contient aussi de l'acide nitrique. Hein, et l'acide nitrique hein, est transformé en oxyde nitreux dans le corps et ça va favoriser la vasodilatation, c'est-à-dire ça va favoriser le fait que le sang soit ramené jusque dans les extrémités du corps. Hein. Donc effectivement au niveau du sexe, mais pour la musculation par exemple, les pratiquants de bodybuilding, maintenant de crossfit et choses comme ça, parlent beaucoup du jus de betterave. Pourquoi? Parce que ça favorise l'afflux de sang, la perfusion sanguine au niveau des muscles. Donc ça, on a la betterave. Formidable détoxifiant hépatique, donc du foie, hein, qui va nettoyer tout le corps, l'organe de détoxification par excellence qui est le foie, et qui va stimuler la production d'oxyde nitreux, qui va stimuler l'afflux sanguin au niveau du cerveau, au niveau des muscles, au niveau du sexe, qui va irriguer le corps en sang d'une manière efficace. Ça va aussi renforcer la chaleur dans le corps, par exemple. Ça va être un produit réchauffant. Pourquoi? Parce que le sang ne produit pas de chaleur. La chaleur, principalement dans le corps, elle est d'origine chimique hormonale, principalement. En tout cas, au repos, elle est d'origine chimique hormonale. En activité, il y en a un peu plus qui est lié à l'activité musculaire, mais au repos, elle est d'origine chimique et hormonale. Le sang est le véhicule de la chaleur. Sauf que si le sang ne va pas aux extrémités, ben tu as froid partout. Si le sang ne va pas à la tête, tu as le nez froid, tu as ton cerveau qui n'est pas irrigué, ta mémoire, ton audition, ta vision ne fonctionne pas de manière adéquate. Et vous comprenez bien que quand on s'attaque au terrain, on résout tout dans son ensemble. En prenant un jus de betterave par exemple tous les matins, tu vas favoriser la perfusion sanguine dans les zones les plus périphériques de ton organisme. Donc tu vas favoriser la chaleur, le métabolisme et le fonctionnement global de ton organisme. À côté de ça, je vous ai dit la grenade. On va commencer à en défaire une. Grenade, pour les défaire, c'est très simple. Hein, vous les prenez dans les mains. Vous allez vous en mettre plein les mains, mais je vous montre la technique. Vous en prenez plein les mains. Il ne faut pas avoir un couteau qui est abîmé. Et vous tapez dessus, tout simplement comme ça. Elle va se ramollir petit à petit. Voilà. J'ai choisi un mauvais couteau, il est abîmé, il y a la lame qui tombe, c'est pour ça que je ne peux pas taper autant que je veux. Mais prenez aussi... Ah voilà, là ça commence à tomber. Et regardez-moi la couleur de ces... Alors c'est pas grave s'il y a un peu de cette peau blanche là qui tombe, elle est un petit peu amère, mais un tout petit peu n'est pas problématique. Et c'est très facile de défaire une grenade en faisant comme ça. Bon, celles-là, elles tiennent bien, donc ce n'est pas le plus parfait exemple. Mais chez vous, vous pouvez essayer. Quand elles sont bien mûres, ça tombe parfaitement bien. Mais je ne pouvais pas résister à l'envie de vous montrer ces grenades qui sont magnifiques au niveau de la couleur. Hop. Bon, j'ai fait une petite coupe dans la vidéo là pour vous épargner le spectacle de Thierry en train de taper sur sa grenade.
Mais vous pouvez la malaxer un petit peu et ça tombe très très bien et c'est très rapide de se faire un très très grand bol de grenade. Et ça pareil, c'est quelque chose que vous pouvez amener avec vous au boulot. Vous prenez une petite boîte hermétique, vous mettez votre grenade et tranquillement au travail, vous mangez votre grenade chargée en antioxydants qui va elle aussi favoriser la vasodilatation, la circulation sanguine, la perfusion. Pour être plus intelligent, il faut plus de sang qui monte au niveau du cerveau, qui irrigue les neurones. Ben, avec du jus de betterave, vous serez certainement beaucoup plus intelligent qu'avec n'importe quelle barre, Twix, machin chose, sans citer de marque. Et en plus, vous ne sentirez pas lourd au niveau digestif. Vous n'allez avoir que tous les bénéfices. Et le soir venu, la libido sera au top. Allez, on termine ça et on se lance dans le jus. Alors le jus, il va être très simple. Je vous ai fait betterave, grenade et puis gingembre bien sûr parce que gingembre c'est une épice très stimulante, très réchauffante. C'est un jus aussi qui sera très bien là pour l'hiver parce qu'il y a des jus qui sont refroidissants parce qu'ils sont hypotenseurs, ils vont diminuer l'afflux de sang et la vasodilatation, mais il y a des jus qui sont réchauffants et ça va être typiquement un jus qui va être plutôt réchauffant, je vous dis grâce à l'effet vasodilatateur. On est parti. Il y a un peu de préparation, mais là on est bon. Allez, regardez. Magnifique grenade, je prends ma betterave, je la coupe en petits morceaux et on va la passer à l'extracteur. Hop, où est-ce qu'il est le bouton? Voilà. En plus celui-là il est parfait ce Qvix parce qu'il broie déjà les produits. Ah ouais, alors c'est vrai, la betterave elle fait un bruit pas possible quand on l'a mis pour la première fois. On dirait Chewbacca dans la guerre des étoiles. Mais c'est la betterave qui fait ce bruit là. Hop, voilà, on met la grenade. Vous pouvez le mettre par les deux endroits, là, il y a le conduit aussi. Ce conduit va être particulièrement indiqué pour les carottes, pour tout ce qui est fibreux, le céleri branche, les choses comme ça, parce que il permet de couper les produits. Et ça, c'est vraiment un plus qu'a rajouté Qvix dans cet extracteur, et je les en remercie, parce qu'il est vraiment bien trouvé. Donc regardez, hop, on peut le rentrer comme ça. On va manger ça, hop. Et vous allez voir comme c'est rapide, comme c'est facile. Je vais mettre le gingembre. Le gingembre, mettez-le plutôt en début de jus, comme ça vous êtes sûr qu'il passe avec tous les produits. Vous allez voir comme c'est facile, comme c'est rapide de se faire un jus le matin. Je veux dire, là bon, je discutais en même temps, donc je n'étais pas très focus et très concentré. Mais en 10 minutes, vous avez fait votre jus, vous emportez votre jus pour la journée et c'est parti. Et vous avez pour le matin votre repas. Et ça permet de mettre en place très facilement ce qu'on appelle le jeûne intermittent, par exemple, qui est quand même un facteur santé essentiel, on le sait, c'est-à-dire au-delà même de ce que l'on mange, le fait de réserver un repos digestif à l'organisme est vraiment essentiel en termes de qualité de fonctionnement et qualité de santé. Et le fait de pouvoir emporter un jus avec soi, ça fait qu'au lieu de déjeuner le matin, on se prépare le jus, on emporte le jus avec nous et puis vous commencez à le boire tranquillement vers 10, 11 heures, midi, pourquoi pas. Vous pouvez retarder autant que vous voulez le moment où vous allez prendre votre jus. Allez, on prend la deuxième betterave. C'est juste une petite question d'organisation. Je sais qu'au début, on se peut se dire, voilà, mais comment je vais y prendre et ainsi de suite. Vous allez trouver un maraîcher pas loin de chez vous qui va vous fournir les légumes. Comme ça, vous savez, toutes les semaines, je prends mon cajot de carottes, de betteraves. Il n'y a pas besoin de tourner sur 36 000 trucs non plus. Vous avez des grands essentiels, la carotte, la betterave, un peu de pomme, un peu d'orange pour faire le côté fruit, de l'épinard par exemple en cette saison. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir du céleri branche aussi, du chou, différents choux. Voilà, une fois que vous avez ça, déjà vous avez de quoi commencer à tourner. Vous avez un stock de gingembre et de curcuma, ça périme pas. Vous en avez toujours dans le panier. Et avec ça, vous allez être paré pour faire des jus tous les matins. Allez, on continue. Je continue à remplir avec ma grenade. Et vous avez vu, tous les ingrédients descendent tranquillement. Et là, je vais avoir mon demi-litre de jus qui va être fait illico. Et j'aime bien ces extracteurs verticaux parce qu'ils permettent de faire le jus pendant qu'on découpe à côté. Ils ne prennent pas de place, ils sont vraiment très très pratiques. Et vous allez voir la couleur extraordinaire que je vais avoir. Et ce qui est essentiel là, c'est de vraiment comprendre que ceci n'est pas un remède. Souvent, on me dit Thierry, tu as un remède pour ceci, tu as un remède pour cela. Thierry, il prétend. Vita, arrête avec les chats un petit peu. Non, j'ai la chienne qui est excitée à cause des chats. Thierry, il a guéri ceci, prétend guérir cela. Je ne prétends rien guérir et je ne prétends pas avoir le moindre remède. Parce que ce qui guérit, c'est la vie dans le corps et il n'y a pas de remède. Le seul remède, c'est nourrir la vie chaque jour par toutes nos actions. Donc c'est le remède alimentation, c'est le remède repos, c'est le remède exercice physique, c'est une globalité. Et c'est vraiment le switch fondamental qui... Oh là, on est presque plein. Regardez déjà, j'ai commencé à vider. Hop. Regardez-moi cette couleur. Extraordinaire. Il y en a qui disent que c'est du sang végétal, littéralement. Ben oui, parce que l'oxyde nitreux joue
très très fortement sur le système cardiovasculaire. Donc le parallèle est facile à voir. Regardez ça un petit peu ce que ça va donner. Et ce sont tous ces paramètres qui vont venir jouer et améliorer la santé. Et c'est ça le switch à faire. On est né avec la religion du remède. C'est-à-dire, j'ai mal là, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? J'ai ci, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais en fait, c'est en hygiénisme vitaliste, quand on s'occupe du terrain, on s'occupe toujours du terrain. Donc la réponse, elle est toujours la même. Il faut toujours faire la même chose. Et qu'est-ce que c'est que cette réponse? C'est s'occuper du terrain. C'est pour ça que les gens disent « Ah non, mais tu as toujours la même réponse ». Ben oui, j'ai toujours la même réponse parce qu'il n'y a qu'une seule nature, il y a le terrain, et le terrain, il faut le nourrir, il faut le reposer, il faut le stimuler, il faut le renforcer. Et c'est tout ce que j'essaye de vous apprendre dans ces vidéos, c'est tout ce que je partage dans mes stages, dans mes formations en ligne, c'est tout ça, c'est tout ça. Souvent je parle, je dis étape 0, revitaliser. Revitaliser, c'est permettre à un corps qui est totalement épuisé de retrouver un petit peu d'énergie. Parce que rien ne pourra se passer s'il n'y a pas un minimum d'énergie dans le corps. Ensuite, réalimenter, c'est-à-dire apporter un contenu micronutritionnel suffisant de manière à ce que le corps puisse redémarrer et réaliser ses opérations métaboliques. Ensuite, détoxifier. Détoxifier, ça veut dire simplement donner de la place pour que le corps puisse se nettoyer. Et toujours pareil, tu vas voir tous les gogos de Twitter qui vont dire « Ah, le corps, on ne peut pas le détoxifier, il se détoxifie lui-même. » Oui, il se détoxifie lui-même. Oui, tu as raison. Mais encore faut-il lui en donner l'occasion. Et quand est-ce qu'il se détoxifie? C'est tout simple. Il y a un principe qui s'appelle le principe de la dérivation de l'énergie vitale qui te dit si tu diminues ton énergie digestive consacrée à la digestion, si tu diminues ton énergie consacrée à l'action motrice, à l'action musculaire, à ce moment-là, tu vas avoir plus d'énergie pour l'action détoxifiante. Donc oui, tu peux l'orienter. Donc revitaliser, réalimenter, détoxifier l'organisme et éliminer les déchets, et ensuite, ou en parallèle, renforcer l'organisme. Renforcer l'organisme, c'est tout ce que j'ai appris dans les stages récemment, ce que je vous ai appris avec ce qu'on appelle la loi de l'hormèse, c'est-à-dire le renforcement de l'organisme par des petits chocs adapté, suivi d'un temps de surcompensation qui fait que, on gagne en force, on gagne en puissance. Et ça, c'est le chemin vertueux de la santé. Mais pas de la santé physique, pas de la santé psychique, pas de la santé sexuelle, pas de la santé hormonale, pas de la santé nerveuse, pas de la santé urinaire, pas de la santé pulmonaire, de la santé tout court, dans sa globalité. Parce que l'un des principes essentiels aussi de la naturopathie, c'est le holisme. Holisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un tout. Il n'y a pas de santé particulière, il n'y a pas de santé spécifique. Il y a la santé de l'être humain dans sa globalité, dans sa dimension physique, émotionnelle, spirituelle, psychique, où il n'y a pas de santé du tout. Et ce que nous vend le système actuel, c'est de l'illusion de santé, c'est même pas de la santé, c'est des petites pilules d'illusion de santé très restreintes. Tu vas avoir une pilule pour la santé urinaire et tu n'auras plus mal au rein. Mais le reste, il n'aura pas évolué. Et ce qui est proposé ici à Régénère, c'est exactement l'inverse. C'est le switch que je vous propose d'effectuer depuis plus de 12 ans. Et je suis toujours aussi ravi de vous retrouver sur YouTube quand l'occasion se présente. Plus souvent, beaucoup plus souvent maintenant sur le site rgnr.fr. Vous pouvez accéder à tout mon nouveau travail en vidéo et je vous y attends. Moyennant un petit abonnement tous les mois, mais c'est ce qui nous permet de payer notre indépendance, de payer les serveurs. C'est une petite contribution, ça commence à partir de 5 € la contribution. Donc ça reste quand même relativement modique pour prendre en main votre santé. Il y a aussi les formations en ligne, des stages filmés et puis des stages en présentiel. Là, ils sont tous pleins pour cette partie de l'année, mais il va y en avoir à nouveau qui vont apparaître à partir de novembre prochain, octobre-novembre 2023. Je vous encourage à aller régulièrement sur le site internet rgnr.fr où vous aurez toutes ces informations. Pour ma part, je vous remercie d'avoir partagé ce temps avec moi, avec un magnifique lever de soleil. L'image, elle est belle ? Très belle. Alors, si Alex Ferrini est content, alors là, à ce moment-là, l'image est très belle. Je vous encourage aussi à aller regarder sur la chaîne YouTube les films réalisés avec brio par Alex, comme le film Régénération, le film Vivante. Ton ancien film, Notre aventure intérieure, on le retrouve aussi? Non. On ne le retrouve pas. Et Purge, on le retrouve aussi? En liberté, ouais. En liberté. Et le film En liberté, oui. J'ai un truc là? L'autre, mais... Voilà. Non, ça va. C'est du jus de betterave? C'est juste. Du jus de betterave. En liberté, les 3 films d'Alex Ferrini, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Je vous remercie et surtout, je vous encourage comme chaque fois vraiment à ne pas vous laisser tromper. Nous sommes, je sais que l'expression paraît facile, elle paraît dite et redite, mais elle est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Nous sommes dans un monde de mensonges où on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, où on nous fait croire
à de la santé, là où on ne fait que supprimer les symptômes, où on ne fait croire à un épanouissement, là où on te dit finalement si tu reçois 20 miles par jour ou si tu reçois 15 pouces bleus par jour, ben à ce moment-là tu es quelqu'un d'épanoui, qui va bien, qui a des amis. C'est pas ça. La vraie relation, c'est une relation concrète. La vraie santé, c'est une santé concrète. C'est pas une santé à coup de pilule. Ce monde veut toujours vous vendre des remèdes symptomatiques. Et en matière de sexualité et de libido, là où la misère est la plus grande, la perversité de ce monde et le côté extrêmement, comment dire, je cherche le mot, mais pitoyable de ce monde s'exprime à maximum. Tout le monde veut avoir une sexualité épanouie, tout le monde veut avoir une libido épanouie, tout le monde voudrait pouvoir être à l'aise dans sa relation sexuelle. Et on te vend des petites pilules qui ne sont qu'un cache-misère, qui ne sont qu'un leurre. Et moi, ce que je vous propose, c'est la vraie santé. Alors, tenez, on va quand même le goûter ce jus. Parce qu'il dit, ah Thierry, il n'a pas goûté son jus, on ne sait pas s'il est bon et tout. Regardez, j'ai pris des verres. Ça, c'est des verres Saint-Valentin, ça pète. Là, avec ça, là, t'es le king, t'es le boss. Comme on dit chez nous, salut, il faut le faire, mais canoute. À votre santé. En plus, c'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Donc voilà, et c'est ça, le chemin de la santé, c'est un chemin d'épanouissement, c'est un chemin vertueux, c'est un chemin dans lequel, étape après étape, vous allez vous sentir de plus en plus bien, donc vous aurez de plus en plus d'énergie à investir dans votre chemin de santé. C'est une espèce de cercle vertueux comparé au cercle vicieux qui est normalement l'avancement en âge. Normalement, l'avancement en âge, je ne veux pas me la jouer. Moi, je vais sur mes 50 ans. Dans ma tête, quand j'étais jeune éco, ou quand j'étais vieux éco, quand j'étais jeune, moi, à 50 ans, t'es juste un vieux con bedonnant dans ton break marron avec tes costards et qui fait chier tout le monde, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, quoi. Qui a plus de libido, qui fait plus de sport, qui est aigri, qui est désabusé de la vie et qui attend simplement la retraite. Punaise, mais maintenant, pour déjà moi avoir 50 ans, et puis côtoyer des gens qui en ont 60, 70 ans, qui pètent le feu, je cite toujours l'exemple. Je me souviens du 31 décembre que j'ai passé avec mon ami René Biquel, par exemple, et sa femme Huguette. Putain, mais René et Huguette, ils ont quoi? Ils ont plus de 70 ans. Ils ont mis le feu, ils étaient à fond. Et c'est génial. On peut inverser la course du temps. On peut renverser le déterminisme qu'on croit être chronobiologique. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Alors, salut, il faut le faire, les canutes.